sûr qu'il allait faire ça. J'imagine que vous êtes encore dans l'émotion. Alors, tradition oblige, je vais poser les premières questions. Et puis ensuite, on passera parmi vous pour que vous puissiez réagir, vous, à votre tour. Je voulais commencer par un plan. Un plan qui est au tout début du film, qui est absolument miraculeux, qui est au tout début du film, mais qui pourrait être à la fin, puisque le temps fait des boucles dans votre film. Ce plan, c'est le plan d'un visage et d'un regard qui se fige, et on voit le trépas, on voit le passage à la mort. Et là, une larme coule, mais elle coule après, dans le sens inverse de ce qu'on aurait pu penser. C'est absolument miraculeux, et ça annonce déjà tout le film. Je voulais que, comme l'un a incarné ce plan et l'autre l'a filmé, que vous me racontiez l'histoire de ce plan tous les deux. Il faut avoir un viticlus et il faut avoir de la chance. Démystification. Je sais pas. C'était pas la seule fois que c'est passé. Oui. On a fait plusieurs prises parce que c'était difficile de n'avoir assez de mouvement de la caméra. Il y a des bonnes prises pour Vicky. Il y a un problème, des problèmes techniques. Et puis, normalement, je ne fais pas beaucoup de prises, mais en ce moment, on a fait plusieurs. Et c'est l'avant-dernière prise qu'on a utilisée. La dernière était bonne, mais pas si bonne pour tout. Et c'était pareil avec la scène suivante, avec Weston, sur McLeod, quand il sort, ils sont deux pas. Mais cette prise, je me souviens de ce moment, mon dos, je voyais. Il y avait une larme, je pensais, oh, please, bouge pas, avancez, il faut bien faire, terminer bien ce plan, à la fin, on n'est pas obligé, je pensais comme toi, c'est miraculeux, non, sir, how did you turn around? How was it? It was good. No, so it's very good, or just good? Good. C'était fait. Est-ce que c'était prémédité cette larme, ou est-ce que c'est difficile de dire ça? Non, je me souviens même plus. C'est juste que tout de suite, j'ai senti que tu allais prendre cette prise. Je n'avais pas compris pourquoi. Il y avait une prise Parce qu'à avant l'intérieur, où il y avait une larme, mais je pense que c'est bien, mais c'est drôle parce que moi, c'est je pas pensais possible pour la que caméra. c'était faux. Je me suis dit, ah non, mais je ne peux pas pleurer après. Oui, pourquoi pas? Oui, mais je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Pareil dans Heart. Hein? Mais pareil dans Heart. Oui, voilà. Je comprends la symbolique, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Je ne sais pas, c'est... Il y avait quelqu'un à Morelia, le festival de Morelia, il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il était avec son père, je crois, et que la même chose s'est passée. Ça venait après la mort. Je ne sais pas, je crois que c'est quand on lâche. Parce que mourir... Non, mais je me suis dit comment est-ce que tu peux vraiment aller ailleurs, ou comment tu peux vraiment tout lâcher, et même la compréhension d'exister. Et je crois que c'est ça qui a créé l'alarme, c'est de se détendre, peut-être à l'intérieur, tellement que... oui. Mais c'est mélangé avec... Il y avait aussi une émotion, mais je ne sais pas décrire.
c'était. En tout cas, ça a été capté. Et c'est aussi une scène remarquable, un plan remarquable, parce que c'est aussi un plan qui annonce le mode narratif du film, qui consiste à dire que le passé est présent, que le passé n'est pas passé, et que les deux sont mélangés, et que les deux peuvent s'inverser, la conséquence et la cause peuvent s'inverser. C'est un mode narratif peu courant au cinéma, peu courant en littérature, notamment américaine. Chez Faulkner, par exemple, moi, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser parfois au carambolage dans De Bruy, de Fureur, des choses comme ça. Et je voulais vous demander justement pourquoi ce choix narratif particulier dans ce film qui est ce choix très réussi et très fort. La structure. Oui. Parce que la première image qui m'est venue, c'était une petite fille, la petite Vivienne, qui jouait dans la forêt. Et j'ai commencé avec ça, et puis je me suis arrêté. Je me dis, je veux voir l'effet, le résultat, l'effet avant la cause. On voit ça plus souvent dans les romans, dans la littérature, mais je crois que le public, généralement, avec la télévision, aussi aux États-Unis, on est plus, maintenant plus habitué à ça. C'est une façon de faire les choses, ça a commencé aux États-Unis, à la télé avec Breaking Bad, c'est comme ça, on n'avance pas d'une façon linéaire. Mais je pensais que c'était intéressant de voir, de connaître Vivienne peu à peu, et des autres aussi. Par exemple, Wilkins, qui est un innocent, il peut se passer. Le connaître à peu de le voir. C'est intéressant. J'aime quand le spectateur, ou au moins quand je parle de moi, je fais le film pour une personne, c'est pour moi. Et puis, c'est votre film, c'est pas mon film. Chacun, c'est un film, pour chacun, c'est un film différent. Et j'aime être un peu en avant, comme public, comme spectateur. Mais je trouvais que c'était intéressant de raconter l'histoire de Vivienne. Avant une dernière question que je pose, moi je suis un peu orange, ça me après, une question pour Vicky sur ce personnage. Moi, je suis assez marqué par la cohérence et presque le trait d'union entre les personnages que vous incarnez au cinéma en général et dont le mot pourrait être émancipation. Ce sont des personnages qui cherchent une émancipation, mais jusqu'à la mort. Et c'est pas la première fois, je pense à plus que jamais, par exemple, voilà, où vous incarnez des femmes dans cette quête d'émancipation, de liberté, jusqu'au boutiste. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je crois que c'est ce que vous venez de décrire, c'est profondément humain. Quand on a tous, hommes et femmes, un besoin de s'émanciper de sa condition humaine ou terrestre. Et qu'on est né dans un monde qu'on ne comprend pas, avec un corps, une condition, ou des paramètres qui sont sociaux ou d'autres nature ou quoi, et que toute la vie on a l'impression qu'on aimerait s'émanciper de ça, parce qu'il y a les Allemands, ils appellent quelque chose que c'est la Sehnsucht, c'est le désir ou le longing pour une chose qu'on aurait pu être aussi, ou qu'on a peut-être été au passé, ou des choses qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Ça peut aussi être idéal. Et je crois que tous les êtres humains ont cette chose en soi qu'on aimerait aller plus loin, oui, aller quelque chose d'autre. You know, it's like, this cannot be it, like this
stupid boy, and it's like, oh, I'm supposed to be a girl. Pourquoi je suis une fille? Ça veut dire quoi être une fille? Et si je serais un garçon, mais ça peut être l'inverse. Je crois que c'est un truc très, très humain au fond, que moi je l'ai ressenti beaucoup enfant et adolescent et tout le temps. Dans chaque étape de ma vie où j'arrive, je me dis, ah maintenant je suis censée être actrice, et maintenant je suis censée être mère. Mais ça veut dire quoi et pourquoi je suis encore une fois enfermée dans un truc? Donc moi ce besoin d'émancipation, je l'ai toujours eu, et c'est vrai que tous mes personnages essayent d'aller le plus près de cette libération, au prix que ça peut avoir, ou jusqu'au bout. Parce que dans ma vie à moi, je ne peux jamais vraiment aller jusqu'au bout. Donc je crois dans mes films, j'ai du plaisir à essayer de vraiment trouver, ou par le langage, ou par la physicalité, ou quoi, toujours d'essayer de me libérer de ça. Est-ce que ça fait un sens? Ça illustre parfaitement le film, et c'est un personnage que vous aviez écrit et créé intégralement, ou est-ce que vous avez un peu retravaillé ensemble et écrit le personnage? Comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Non, je reste ouvert, on a parlé des petites choses, des intentions, peu, parce que si ça marche, je dirais, on peut parler de n'importe quelle chose, je n'ai pas peur des questions ou des suggestions, mais je voyais tout au début de notre relation que Vicky et compagnie parfaitement le personnage, avec des idées, d'essayer des choses. On était ensemble dans l'idée de l'histoire. C'était pas compliqué ça, à mon avis. Mais je savais qu'il y avait plein de moments entre les mots, de la communication silencieuse. C'est très important dans le film. Mais si on veut rester sur quelqu'un qui le dit, des mots qui le parlent, pour transmettre quelque chose, il faut avoir peut-être le monde d'artiste pour transmettre ça. Il y a des moments importants dans le film qui sont comme ça, plein de ces moments. Et l'espoir, c'était d'avoir quelqu'un qui pouvait donner ça et puis être crédible comme une femme très forte, indépendante et originale, unique. Et quand elle a dit oui, on a la chance, il y a eu une opportunité maintenant, nous étions. On savait que c'était possible d'avoir une Vivienne comme ce que Vicky a fait, mais elle a dépassé tout nos espoirs. Les espoirs que nous avions avant le tournage. C'est comme ça. Il faut avoir la chance et avoir une actrice comme toi. Une première question à la salle. Bonsoir, d'abord, bravo pour le film, c'était... Pardon, comme ça ah, d'accord, pardon. Bonsoir, bravo pour le film et des super performances. Vous en avez un peu parlé, je voulais savoir pourquoi avoir fait le choix de faire des discussions silencieuses, donc comme vous l'avez dit, au lieu de... parce qu'il y a beaucoup de dialogues, où du coup les informations principales du développement de l'intrigue ne sont pas développées. Du coup, pourquoi avoir fait le choix du silence pour exprimer les idées?
c'est un art visuel. Et si on n'a pas besoin des noms, on ne les utilise pas. C'est mieux de ne pas dire les choses qu'on parle, qu'on déjà. Si tu me comprends. Il y avait peu de choses, il y a quelques mots qu'on a enlevés aussi, on a tourné. Quelquefois, j'ai un jour quelqu'un qui a dit moi, c'est nécessaire de dire ça 2 fois. Je dis, comment 2 fois? Non, mais c'est pas la même chose, mais c'est un peu la même chose, la même émotion. Et je dis, bon, tu as raison, on peut essayer avec la première fois et voir si on comprend la deuxième. Et quand elle l'a fait, je dis, c'est pas fait comme ça. Pas besoin, c'est... Une autre question, Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Ça fait du bien, je trouve, d'avoir un film aussi humain et de pouvoir ressentir cette capacité du cinéma à synthétiser toute une vie et à retrouver la nature et des valeurs humaines chaleureuses, tendres. Et c'était un beau film. Moi, je voulais vous demander, M. Mortensen, en quelle mesure vous approchez la réalisation et la mise en scène de vos films après être passé dans des films de plein de grands monsieur? Est-ce que c'est des leçons que vous prenez des films que vous avez fait par le passé, ou est-ce que vous avez votre propre manière en tant qu'artiste de mettre en scène des plans, de penser des cadres? Comment est-ce que vous approchez ça avant de tourner? Ce film, je voulais respecter disons, certains codes du western classique. Ça veut dire, par exemple, que la photographie, l'idée c'est de monter les paysages, les personnages, de faire montrer les endroits et les personnages d'une façon simple mais élégante, sans attirer l'attention à le travail de caméra. Et que l'histoire soit historiquement correcte, les vêtements, le vocabulaire des personnages, tout, l'équitation, le travail avec les chevaux, que tout soit correct, comme dans les meilleurs films dans le genre du western classique. Ça veut dire que je n'avais pas envie de réinventer le genre. Mais ça ne m'intéresse pas, c'est pas nécessaire. C'est déjà très différent d'avoir dans un western classique une femme au centre de l'histoire que nous concentrons sur le personnage féminin principal et qu'on reste avec elle, qu'on son partenaire masculin part ailleurs. C'est ça que je voulais faire. Et en tant qu'aux autres réalisateurs que je connais, que des femmes, des hommes qui font du bon travail, j'ai appris d'eux qu'il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est la préparation et puis c'est de rester ouvert aux suggestions, aux idées des autres. Pas seulement des acteurs, mais tous l'équipe technique aussi. C'est ça. Et j'avais appris de mon premier film aussi que pour moi, même si ça semble contre-intuitif, de composer et enregistrer la plupart de la musique avant de tourner, ça m'a aidé à avoir une idée de rythme, le ton de plusieurs scènes, et spécialement ça m'a aidé à faire des transitions dans cette histoire. Je savais que la musique nous aidait à bien faire des transitions d'un temps à
en haut à droite. Bonsoir, c'était super ce film, très beau film. Vous parlez sorry, I'm losing my French. You're talking about the historic accuracy, and one of the things I thought was really interesting in this movie was the multilingual, which is like another almost modern twist on the Western for me, because I know that it's historically accurate, but it's not something we often see. So I was just wondering if you could talk to us a little bit about this choice, juste le choix du multilinguisme, que j'ai trouvé très intéressant. Moi, il serait prévu qu'il peut parler de ça aussi quand Hollande et tout ça, mais c'est vrai que ça ne se passe pas beaucoup dans le western classique. On a l'idée que tous les gens parlent comme s'ils venaient de la Californie ou du Texas. C'est un anglo-saxon world. Il y a des films comme Heaven's Gate, par exemple, on voit un peu la diversité. Mais c'est normal. En ce moment, maintenant, c'est seulement les nationalistes aveugles qui veulent avoir la France pour les Français. C'est quoi ça? Les États-Unis pour les Américains, c'est quoi ça? Ça n'existe pas. Et ça n'existait pas en ce moment. C'est pour ça, c'était normal, c'est historiquement correct. Mais il y a beaucoup travaillé sur la question des langues. Je trouve que ça a donné quelque chose, spécialement avec l'enfant, pour toi, pour moi. Et je parle sans y penser. Et eux se parlent en danois, au garçon de temps en temps, sans y penser, comme tu parles français. Bonjour. D'abord, je vais vous dire que je suis très heureuse que vous soyez présents ce soir, parce que je trouve magnifique. Et moi, j'ai une question par rapport à l'histoire du film. Je voudrais savoir ce qui vous a donné envie d'incarner ce personnage masculin qui délaisse son extraordinaire compagne pour aller faire la guerre. C'est ce qui m'a marqué pendant tout le film, en fait. Du coup, voilà. Peut-être pour ta question, t'es coupé. Parce que c'est vrai quand vous êtes extraordinaire, ça peut être les deux. Non, mais C'était Cadigo, je crois. Mais bon, mais je qui laisse sa Oui, c'est vrai. Elle demandait pourquoi qu'est-ce qui vous a décidé à créer un personnage masculin qui se décide à partir à la guerre et à quitter une épouse aussi merveilleuse. Je pense qu'elle trouve cette idée assez difficile. Bon, pour lui, c'était vraiment une question morale. C'est comme des hommes et des femmes qui sont partis à l'Ukraine, par exemple, ou à la guerre civile espagnole, vous savez, ou même, je ne sais pas, des citoyens américains qui sont juifs, qui sont allés pour faire la guerre à Gaza. C'est compliqué. Mais ça se passe. Toute guerre, c'est la merde. Et je voulais un peu inviter, d'une certaine manière, au public de réfléchir, de penser à ça, le gaspillage, la tristesse de n'importe quelle guerre, de toute guerre.
Et c'était aussi, par ailleurs, je reste avec Vivienne parce que je voulais voir ce que les femmes ressentent, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils pensent quand leur père, leur frère, leur partenaire, leur fils partent à la guerre. Des vieilles femmes, des jeunes femmes et des petites filles comme la petite Vivienne. Qu'est-ce qu'elles pensent? Quelles sont les conséquences de cette décision de son père? Quelles sont les conséquences pour elle? Je pose la question. Parce que pour ce film, au-delà de sécession, on ne la voit pas. À aucun moment on va s'intéresser au personnage masculin pendant cette période qui disparaît. Et on suit en fait le personnage de Vicky pendant toute cette période. Et donc j'ai une question pour Vicky sur cette partie du tournage. Ça veut dire que pendant ce tournage, vous êtes uniquement derrière la caméra, vous n'êtes plus son partenaire puisque vous disparaissez. Et est-ce que du coup ça a changé les conditions de tournage? C'était des choses un peu particulières où Viggo se concentrait différemment en n'étant pas dans le champ et en étant uniquement réalisateur? Oui, c'est à vous que Viggo et Vicky, ça me fait oui et non, parce que de toute façon, quand on fait un film, c'est un chaos impossible tout le temps. Donc c'est un peu tout la même chose tout le temps. Est-ce que quelqu'un est devant ou derrière la caméra? Moi, des fois, je sais pas où surtout, je sais pas où je suis. Je suis mon personnage intuitivement, je sais souvent pas où je suis, j'oublie souvent ce que je dois faire, ou mon texte, ou qui est quoi. Donc, pour ça l'est. C'est vrai que des fois, mais c'était plutôt l'inverse, c'est que des fois, si on est dans une scène ensemble, c'était ma première fois que j'avais travaillé une fois avec Mathieu Manrique, qui est acteur, mais il ne jouait pas dans le film. Donc c'est la première fois où je jouais avec quelqu'un qui était les deux au même moment. Et si on était dans une scène ensemble, c'était une scène compliquée, qui avait beaucoup de figurants, par exemple. C'est vrai que des fois, mais ça c'était juste pour moi-même, j'avais du mal à me dire, ah mais avec qui je suis en train de communiquer? Est-ce que je suis en train de jouer pour mon partenaire ou je suis en train de jouer pour le réalisateur? Et je devais toujours revenir à jouer pour le partenaire. Absolument. Et pas jouer pour le réalisateur. Donc il y avait toujours ce danger. Et ça c'était un truc avec quoi moi, personnellement, des fois je luttais. Donc il fallait que dans ma tête, des fois j'aille... Et je reviens sur la piste. Mais tu sais, je voulais dire un truc à l'autre question. Parce que moi, quand j'ai lu le scénario, et c'est vrai, il part à la guerre et on se dit, mais pourquoi il fait ça? Et le père, il a déjà fait ça, il a fait ça, mais ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve que c'est très universel et vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne part pas à la guerre, mais on va au travail. Et je crois que des fois, on ne veut pas l'admettre, mais des fois, c'est presque similaire. Et ça a la même importance, la même morale. Et tu dois, you have to grow, you know, le capitalisme veut que tu grow, que tu montes quoi. Et pour ça, tu es prêt à tout, des fois. Et on laisse les enfants, ou la femme, ou le mari à la maison pour ce genre de guerre qu'on vit dans plein de différents. Donc je crois que c'est un truc qui reste vrai aujourd'hui et qui est tout aussi inspirant. On est tout le temps en train de quitter le moment présent où on devrait vraiment être là avec les gens qu'on aime et être heureux avec ce qu'on a, mais on est toujours en train de se dire non, je dois aller régler cette guerre, ou non, je dois aller régler ce contrat, ou je dois aller prendre ce job, ou je dois me mêler de ça. Non? On est toujours en train de quitter. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas. C'est justement. C'est difficile. Mais j'avais l'impression
devient un peu plus fatigué. On ressent ça à la fin de chaque journée, mais de jouer avec toi. En même temps, je faisais ce qu'on doit faire toujours. On ne fait pas ça. Moi, honnêtement, je veux le faire, mais j'oublie ça. On est conscient de son travail, chaque prise. Et si je réalise et je joue en même temps, je regarde tout ce que tu fais, tout ce que j'écoute, je regarde sans me juger. Je regarde tout dans le cadre et je fais le travail qu'on doit faire comme comédien. Et c'est d'une certaine manière, c'est plus facile, c'est plus simple. Et c'est pour ça que je faisais une prise, deux maximum de mon côté, parce que j'étais là avec toi sans la difficulté normale. Je sais pas, l'ego, la paranoïa. Qui sont juste en haut, tout là-haut. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations à vous deux pour le film. J'ai une petite question sur les scènes avec le chevalier. J'ai un petit doute, mais l'épée du chevalier, ce serait pas celle d'un personnage que vous avez... Quand vous est venue cette idée du petit easter egg et pourquoi? Pourquoi cette épée? Parce que, bon, quand on a commencé à construire le personnage, le look du personnage, je pensais que la petite Vivienne, elle n'habite pas en France. Sa mère est née au Québec ou au nord-ouest des États-Unis, francophone, mais américaine. Et le livre, Gendarme d'imagination de la petite Vivienne, si elle pense à un chevalier, elle a une idée propre de cette région. Il y a des fleurs de lis, il y a des couleurs. Pour elle, c'est comme dans les livres de sa mère, mais c'est un peu différent que peut-être une fille un peu différente qu'une fille française, qu'une fille québécoise. Ça faisait partie de ça. Mais puis l'épée, j'avais dit simplement, on a besoin d'une épée médiévale. J'ai montré 3 ou 4, et je dis, c'est pas si bon. J'ai posé, et puis j'ai contacté Peter Jackson et Warner Brothers. Il m'a demandé si c'était possible. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans le film? On va le voir, je ne sais pas. Peut-être il y a quelqu'un, sûrement, il y aura quelqu'un au cinéma qui va voir ça, qui connaît. Not that sword, but there will be someone for sure. And so I just want to ask if it's okay. How much is it in the movie? Do you see it all the time? I said, no, maybe for 2 seconds. You might even not notice it, but somebody will. Okay, please. Ah oui, moi j'étais. Une fois je suis aussi le chevalier, et j'étais sur le cheval, j'étais concentrée sur le grand cheval qui était très grand, et on perdait la lumière, donc il y avait du stress. Moi j'étais vraiment concentrée que tout va bien et que je ne tombe pas et tout. Et mon coach québécois, Jean-François, qui m'aidait à faire l'accent et qui était tout le temps là, à un moment tout d'un coup il m'approche et il est très stressé, il dit je peux la toucher. Et je le regarde, je dis toucher quoi? Toucher quoi? Le cheval, quoi, je n'ai pas du tout compris. C'était pas une épée, et j'étais concentrée. Je disais non mais c'est l'épée d'Aragon. C'était le premier qui a noté ça. Mais il est un gros fan, je ne savais pas. Star Wars.
On joue aussi le personnage que vous avez vu pour beaucoup de jeunes, comme avec le Seigneur des Anneaux, qui vous ont vu un peu comme ce chevalier un petit peu qui donne du courage à un jeune qui peut passer un moment compliqué. Et donc c'était très beau. Et aussi, dans ce film, vous réalisez, vous écrivez, vous partagez votre amour pour les chevaux, les paysages, les routes de vie. Et vous avez même composé une partie de la musique originale, je crois, en tant que guitariste peut-être. J'ai vu passer dans les crédits rapidement. Qu'est-ce qui vous intéresserait, qu'est-ce que vous voudriez faire dans des films plus tard que vous n'avez pas encore exploré dans la réalisation d'un film? Je crois qu'elle a écrit toute la musique. Ah, la musique, tu parles de la musique? Il y a toujours une autre histoire comme raconter. Tigé peut-être. Mais Tu as déjà fait ça aussi. Tigé, tu as déjà fait ça aussi. Stand, tu did all your stands already. I'm trying to think. Mais c'est quand même. Je ne veux pas me donner l'impression que c'est une question d'un ego hors contrôle. Je m'en fous. C'est tout, c'est un travail collectif. C'est ça qui m'intéresse. Du scénario à l'écran, c'est un voyage belle, ça peut être un bel voyage, mais c'est toujours difficile. Il y a toujours des obstacles. Mais la musique, je l'ai fait avec des musiciens, on a changé des choses ensemble. J'ai partagé le scénario plusieurs fois avec des amis qui sont des écrivains. On s'est écoutés, on a parlé, Vicky et moi, des choses. J'ai quelque chose de. What's the focus? La photographie, Marcel est venu avec des idées que je n'avais pas, des choses inattendues. Et c'est toujours comme ça, rester ouvert. On a posé des questions, on a écrit quelque chose, et puis c'est le travail de toute l'équipe de trouver la meilleure façon de raconter ça. Mais la prochaine fois, si j'ai la chance de trouver l'argent pour faire un autre film, est-ce qu'il n'y aura pas de musique aucun autre peut la faire? Par exemple, je ne sais pas. Et j'ai rien contre réaliser avec un scénario d'un autre. Ça dépend. Dernière question en haut à gauche. Bonjour. J'ai une question pour vous. Déjà, merci pour ce film. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié le fait que tout cela soit très doux et certaines scènes à attendre. Très dur, excusez-moi. J'ai beaucoup aimé que le film soit parfois assez lent, qu'il y ait des trucs avec de l'humour. C'est vraiment assez porté. J'ai beaucoup apprécié. Et ma question, c'était tout à l'heure, vous avez dit que l'une des premières scènes qui vous était venue, c'était la scène de Vivienne qui joue dans les bois quand on était jeune. Et donc c'est ma question, c'est quel a été le point de départ de ce film quand vous avez commencé à l'élaborer? Pourquoi ce film est venu et pas un autre? Vous parlez de la première image du chevalier? Pourquoi? Oui, et du coup, monsieur demandait pourquoi ce film, même de façon plus générale? Quelle idée générale, après votre film précédent, qu'est-ce qui vous a conduit à cette histoire-là, fondamentalement? J'ai commencé à écrire cette histoire en 2020, pendant la pandémie, le confinement. Je ne pouvais pas sortir, au moins je ne pouvais pas aller très loin. J'ai écrit 2 scénarios, sur 3-4 mois. Et j'ai commencé avec une image de ma mère, petite
si c'était une histoire fictive d'un père et son fils. La banalité de l'image, c'était aussi quelque chose de la même. Un souvenir d'elle. J'ai commencé avec ça. Et puis j'ai pensé à mon père. C'est une fiction, mais quand même, il y a des choses que je voulais explorer, comprendre, moi. Et j'ai raconté ça comme ça, l'idée avec le deuxième film, la deuxième histoire, c'était, je sais pas, ça, mais j'avais longtemps cette image de ma mère qui est seule dans la forêt. C'est une façon d'explorer le premier film, peut-être, de comprendre ce que je ressentais très jeune, jusqu'à 10 ans, 12 ans. Et puis le deuxième film, c'était de comprendre comme adulte les choses, le point de vue adulte de mes parents, un peu. C'est pas seulement ça, mais entre autres choses. C'était, je sais pas, il n'y avait pas une idée conceptuelle, ni idéologique, ni politique. Ça, c'est intéressant après d'avoir fait un film, de parler ou d'écouter des impressions des autres, des interprétations des idées des autres. Comme j'ai dit, c'est ton film maintenant, c'est pas mon film. Mais quand on est en train d'écrire ou de jouer, réaliser, les idées conceptuelles ne m'aident pas à faire mon travail. C'est pas nécessaire, ni de savoir exactement pourquoi j'ai écrit ça. C'est des choses qu'on peut parler après, mais je ne suis pas sûr. J'avais des impressions, j'ai commencé par là, et j'attendais pas que le personnage de vie au début, que je ne savais pas que ça allait être un western. C'était après 15 pages, je dis bon, ça va être un western. C'est pas là, si c'est un western, c'est peut-être intéressant d'avoir une femme qui lutte, qui est en train d'ouvrir les frontières pour elle-même et de placer cette histoire dans le contexte du 19e siècle, in the West, où la frontière n'est pas fermée, elle est ouverte, c'est un endroit sauvage, où la loi dominée par les hommes. C'est peut-être intéressant d'avoir une histoire d'une femme forte et têtue, indépendante. Là, c'était une bonne idée. On va finir avec ces mots.